Donc aujourd'hui, nous allons parler, des, GitHub Actions. Donc, GitHub, je pense que ça parle à tout le monde et les GitHub Actions, c'est la plateforme de déploiement et de livraison continue, de GitHub. Et aujourd'hui, on va voir, comment créer facilement vos propres GitHub Actions. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce sujet? C'est car aujourd'hui, en fait, les automatisations sont essentiellement utilisées pour garantir la qualité de code, faciliter le build et les déploiements. Si on peut ça résumer à ça à la CI/CD. Et si on allait plus loin grâce au GitHub Action, comme par exemple faciliter la communication en interne ou en externe, ou automatiser des tâches récurrentes, qu'elles soient simples ou complexes, comme de la documentation, de la traduction, ou tout simplement répondre facilement aux contraintes de notre organisation, qu'elles soient techniques, fonctionnelles ou au niveau des outils. Ce que je vous propose, c'est de découvrir cela en 3 phases. Alors, la première phase, ça va être une partie un peu plus théorique, donc on va découvrir le fonctionnement d'un workflow. Dans un deuxième temps, découvrir les actions personnalisées, qu'est-ce qu'elles nous apportent et comment on les crée. Et dans un troisième temps, c'est faire ensemble un petit cas pratique pour valider tout le process de création de GitHub Action. Donc, nous allons commencer par les workflows. Donc, qu'est-ce que c'est un workflow? Donc, un workflow, c'est une succession d'étapes et de processus qui veut se déclencher à partir d'un event. Vous avez 3 types d'events disponibles. Vous avez les événements Git, que ce soit un push, un commit ou un merge. Vous avez également tout ce qui est webhook, mais également déclenchement manuel. Sur les déclenchements manuels, nous allons y revenir après. Alors, cet event va déclencher sur un runner un ou plusieurs jobs de façon séquentielle qui vont exécuter eux-mêmes un ou plusieurs scripts de façon séquentielle également. Alors là, je vous ai montré un exemple de workflow assez simple, mais il est également possible de faire beaucoup plus compliqué, avec notamment de la parallélisation, où vous allez pouvoir avoir un event qui va se déclencher sur un ou plusieurs runners de façon synchrone ou asynchrone. Donc, je vous ai parlé de runners sans vous expliquer ce que c'était. Donc, les runners, c'est quoi? C'est une machine virtuelle. Donc, sur GitHub, vous avez 3 types de machines virtuelles qui sont Linux, Ubuntu, macOS ou Windows. Par défaut, vous pouvez utiliser les runners que vous propose GitHub de façon SaaS, donc qui vous permettent de commencer votre workflow rapidement, de commencer votre automatisation rapidement. Mais vous avez également la possibilité d'utiliser des runners qu'on appelle self-hosted. Ceux-ci vont vous permettre 2 axes principaux. Le premier axe, ça va être le contrôle. Donc, vous allez pouvoir contrôler vos performances en allouant vos propres ressources de vos machines à vos workflows, mais également le contrôle des coûts, car ce sera vos coûts d'hébergement. Le deuxième axe est la sécurité. Donc, vous allez pouvoir offrir une sécurisation de vos données en n'ouvrant pas votre infrastructure, et vous allez également protéger votre infrastructure parce que vous allez tout avoir en local. Donc, on va faire un petit aparté sur cette exécution manuelle d'un workflow. Donc, vous pouvez voir sur la gauche un exemple de déclenchement manuel. Donc, le déclenchement va se faire directement sur GitHub via l'interface de GitHub, où vous allez pouvoir choisir sur quelle branche vous voulez déployer, vous voulez exécuter ces workflows, mais également vous avez à votre disposition à votre disposition la possibilité de créer un formulaire avec des champs qui vont vous permettre de contextualiser ce workflow. Alors, cette exécution manuelle va vous permettre, dans un premier temps, un déclenchement asynchrone de votre workflow Git. Vous n'allez pas être obligé de faire un push pour déclencher un workflow. Mais celui-ci va également vous permettre de déporter la responsabilité du déclenchement de workflow. Par exemple, pour une tâche assez simple qui ne concerne pas les développements, vous allez pouvoir peut-être déporter la responsabilité au niveau de votre PM ou une personne tierce. Vous allez pouvoir la déporter à toute personne qui possède les droits sur votre projet.
Mais également, vous allez pouvoir apporter une réponse rapide à votre besoin. Car on peut voir, vous allez bénéficier de l'hébergement directement de GitHub. Donc, vous n'avez pas besoin de créer un formulaire ou un site pour l'héberger, mais également, vous allez bénéficier de la sécurité de GitHub. Car la gestion des droits va être effectuée par GitHub. Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne à notre workflow. Donc, tout à l'heure, on a vu la représentation, si je peux résumer, graphique d'un workflow, mais comment ça se représente dans le code. Dans votre code, votre workflow se situe dans le répertoire .github/workflow/myworkflow de votre myworkflow.yaml. Donc, en fait, il doit avoir l'extension .yaml. Celui-ci va contenir tous les éléments que vous avez vus principalement tout à l'heure. Donc, il va avoir le nom qui va permettre de le retrouver facilement, mais également l'événement. Donc là, sur mon exemple, on va avoir un push. Vous allez également avoir vos jobs. Donc là, on va avoir un seul job qui va s'appeler build, qui va runner sur un environnement Ubuntu les tests. Donc par défaut, je vais utiliser un runner self-hosted auto-hébergé de GitHub. Et ensuite, vous allez avoir la succession de steps. Donc la première step qui va être un checkout, qui va permettre de récupérer le repository directement dans votre machine virtuelle. Dans un deuxième temps, nous allons installer notre environnement. Donc là, c'est un workflow qui concerne un projet Node.js. Donc on va avoir l'installation d'un environnement Node.js. Par la suite, nous allons avoir plusieurs scripts shell, donc qui va l'installation dépendance, le build et le test. Et dans un troisième temps, nous allons avoir une GitHub Action. Donc là, dans mon exemple, c'est une GitHub Action, donc une action custom proposée par SonarSource qui va nous permettre de faire l'analyse et d'envoyer notre rapport de code et d'analyse de code directement à Git. Du coup, on va revenir à ces actions custom. Pourquoi une action custom? Déjà, custom, c'est la première réponse. Ça vous permet une flexibilité, une personnalisation. Vous allez vraiment pouvoir créer votre propre action qui va correspondre spécifiquement à votre propre contexte. Mais également, vous allez pouvoir la partager. Donc, vous allez pouvoir la partager sur la marketplace GitHub, mais il y a le partage, vous allez pouvoir partager vous, mais bénéficier aussi du partage d'autres développeurs, comme par exemple, dans mon exemple, où SonarSource partage sa propre GitHub Action. Vous allez également vous la partager, vous pouvez également vous la partager en mode privé dans vos différents projets que vous possédez. Donc, si vous voulez unifier vos workflows, vous allez pouvoir l'utiliser, mais également, vous allez pouvoir effectuer le partage au sein de votre organisation. Tout à l'heure, nous avons parlé de répondre ensemble, collectivement, à des problématiques d'organisation. Et grâce à ce partage, vous allez pouvoir y répondre tous ensemble dans votre organisation. Et le troisième point qui est pas négligeable, c'est aussi maintenable et testable. On peut voir là sur cet exemple, un exemple de curl d'une requête HTTP qui est plus ou moins simple. Ça dépend de la difficulté qu'on veut y voir. Mais on peut voir qu'elle est difficilement maintenable. Pourquoi? Parce que si je veux rajouter des paramètres conditionnels, ça devient vite galère. Et pour l'extraction des datas, on peut vite avoir des erreurs. Donc, en créant une GitHub Action dédiée à cela, vous allez pouvoir la maintenir et la tester facilement. Alors, du coup, comment créer une GitHub Action? Ça, c'est la grande question. Du coup, il vous faut créer dans un fichier action.yml qui va regrouper toutes les métadatas de votre GitHub Action. Donc, elle va contenir le nom, la description, les paramètres d'entrée, les paramètres de sortie, mais également les runners. Donc, je pense que depuis que j'ai affiché la slide, vous avez dû avoir vos yeux qui ont dû tilter sur les deux icônes. Et donc, vous avez la possibilité de créer une GitHub Action sur un environnement Docker en exécutant une image Dockerfile, mais également la possibilité de créer une GitHub Action en JS sur un runner Node.js qui va exécuter un script JS. Alors, on ne parle pas de TypeScript parce que je rappelle bien que Node.js n'exécute pas du TypeScript. Alors, comment choisir le type de GitHub Action ou le runner de notre GitHub Action? La première réponse, je pense que vous l'avez déjà. Vous avez déjà fait votre choix en voyant les icônes. Donc, la première réponse, ça va être comment la choisir? C'est en fonction de mes compétences et des compétences de mon équipe. Car cette GitHub Action, je vais devoir la maintenir et la faire évoluer. Donc, si vous êtes plus à l'aise sur le Docker, allez sur le Docker.
Si vous êtes plus à l'aise sur le JS, allez sur le JS. La deuxième règle qui fait un peu foi, c'est si vous avez besoin d'un environnement spécifique pour runner votre GitHub Action, vous allez naturellement utiliser GitHub. Par contre, pour une GitHub Action un peu plus simple qui va faire des requêtes HTTP, je vous conseillerais plus d'aller sur des GitHub Action en JS. Du coup, on a vu comment créer cette GitHub Action, et ce que je vous propose, c'est d'en créer une tous ensemble. Je vais aller sur mon éditeur favori. Donc là, je me suis créé un petit projet Node.js dont vous avez accès. N'hésitez pas, sur la page de présentation, il y a mon GitHub. Donc cette présentation est sur le GitHub, vous allez pouvoir la retrouver facilement. Donc j'ai créé un petit script, un petit express, un petit serveur express avec un /else. Et dedans, je retrouve mon workflow que j'ai appelé quality. Excusez-moi, je vais revenir à mon besoin, un petit oubli. Donc du coup, j'ai défini un petit besoin pour faire cette présentation, et dans mon projet Node, j'envoie envoyer une requête HTTP à chaque push sur la branche main. Donc on retrouve le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Pourquoi j'ai choisi cet exemple? Alors, une requête HTTP, car on en fait tous aujourd'hui dans notre quotidien, et ça va être la plupart de vos GitHub Actions que vous allez devoir créer. Ça va être notifier quelqu'un avec une requête HTTP. Et le push, alors l'événement push, c'est dans le cadre de la démo. Si je dois faire une pull request à chaque fois pour vous montrer en fait le déroulement de la GitHub Action, ça risque d'être un peu long. Donc du coup, j'avais un peu spoilé, maintenant je vais revenir à mon projet. Donc on peut retrouver mon job quality qui est ici. Donc je vais l'appeler un quality workflow qui va s'exécuter sur un environnement, sur un événement push, avec un job qui va s'appeler build sur un événement Ubuntu Latest, avec le checkout, l'installation de l'environnement, mais également les scripts. Comment ça se reproduit sur l'interface de GitHub? Donc là, vous allez avoir une rubrique Action qui va regrouper toutes les actions, tous les workflows que vous avez créés. Donc là, nous avons un workflow Quality. C'est le seul qui est disponible pour le moment sur mon exemple, et je vais pouvoir le lancer. Donc, on va faire un exemple ensemble de déclenchement. Moi, j'ai installé un petit plugin de mon côté qui permet de le lancer sans faire un push, donc relancer le dernier workflow. Donc, si je reviens sur mon action, on peut voir que il y a eu qui a installé Node.js, qui a fait un npm CI et qui a runné les builds et runné les tests. Donc sur ça, on est bon. Si je retourne à mon projet, donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait créer un fichier action.yml. Donc moi, je l'ai mis dans un répertoire qui s'appelle /notify. Donc là, comme tout à l'heure, je disais, on va lui définir ces métadatas de ma GitHub Action que je vais vouloir créer, donc qui va contenir le nom, la description, les paramètres d'entrée. Donc là, je vais avoir deux paramètres d'entrée qui vont être un webhook et un message. Donc par défaut, je les ai mis à require false, mais vous pouvez les rendre également obligatoires. Vous avez aussi les paramètres de sortie pour récupérer l'exécution de ma GitHub Action au sein d'autres steps. Et on va voir le runner Node.js. Donc on va voir que ce runner Node.js exécute un fichier qui s'appelle Notify dans le fichier src. Donc là, nous avons bien notre fichier Notify. On va faire un petit console log d'un hello. Donc là, ma GitHub Action, elle est créée. Comment l'utiliser depuis mon workflow? Donc pour l'utiliser depuis mon workflow, je vais l'appeler. Je vais créer une step qui s'appelle send notification avec un ID et qui va utiliser le script situé dans le /notify de mon projet. Donc, je vais faire un petit commit. Donc là, on vient de push. Si je retourne dans mon interface, donc on peut voir que le workflow a été déclenché.
on peut voir que là, il installe son environnement, il installe les dépendances, il fait le build de mon projet, il run les tests et là, on peut voir que, là, j'ai, une rubrique send notification qui a exécuté ma step send notification, qui a runné ma GitHub action. Donc on voit bien le hello. Donc, bah, là, j'ai créé ma GitHub action. Donc, je voudrais par contre, là, c'est assez simple. Si je veux lui passer, des paramètres d'entrée pour, contextualiser ou lui donner, des datas. Pour cela, dans votre GitHub action, j'ai créé avant, des paramètres, input, webhook et message. Donc, on va venir, les écrire. Donc, on va passer ces paramètres-là. Hop. Donc, alors, tout d'abord, on va venir modifier un peu le script directement. Donc, on va créer un déclenchement, donc send notification. On va déclencher une fonction en mode asynchrone avec un webhook, un message et un send notification pour exécuter ma requête HTTP. Pour utiliser ces paramètres, je vais pouvoir lui passer directement depuis mon workflow quality ces paramètres dont il a besoin. Donc là, on va avoir un webhook qui va s'appeler un webhook qui va contenir une URL, mais également un message que je vais pouvoir définir. Alors, vous allez me dire, ben, passer le webhook comme ça en clair, bah, c'est pas très sécurisé. Donc, à votre disposition, vous avez sur GitHub une gestion de mots de passe avec un chiffrement qui va vous permettre d'utiliser des mots de passe chiffrés qui ne soient pas visibles dans toute l'exécution de votre workflow. Et vous allez également bénéficier, dans le cadre d'une organisation, des mots de passe de votre organisation. Donc, en fait, il y a une personne responsable de l'organisation qui va mettre en place ce mot de passe et vous allez pouvoir le récupérer dans chaque repository de cette organisation. Donc là, je passe depuis mon workflow quality mes paramètres et comment je les récupère directement depuis dans ma GitHub Action. Eh ben, GitHub vous met à disposition une librairie qui s'appelle Action Core, qui vous permet d'interagir, de récupérer les paramètres de votre workflow directement dans votre GitHub Action. Donc, on va faire un petit commit pour vérifier que tout se passe bien et qu'on n'ait pas d'effet démo. Donc, on va aller voir là. Alors, vous allez me demander si, pendant que ça tourne, si, en fait, à chaque fois, on est obligé de commit. Bah, alors, en fait, il y a des librairies qui sont à votre disposition qui vous permettent, comme ACT, qui vous permettent de runner directement votre GitHub Action et de la tester localement, qui va fonctionner très bien. Par contre, dès que vous allez rajouter de la complexité, par exemple là où moi je rajoute une petite complexité de secret, bah, vous allez devoir les avoir en local. Et je trouve que sur ça, bah, on perd l'intérêt du chiffrement et de la sauvegarde dans GitHub. Donc là, on peut aller voir que ma GitHub Action, elle a bien tourné. Et dans l'appel de ma GitHub Action send notification, nous avons bien les paramètres webhook. Donc là, vous pouvez voir également le chiffrement de ce webhook, mais également ce message. Donc, à ce point-là, nous avons des paramètres d'entrée. Vous avez également la possibilité de récupérer des variables de contexte. Donc, en fait, GitHub également vous met à disposition une autre librairie qui s'appelle GitHub GitHub, Action/GitHub, qui vous permet en fait de récupérer directement, sans devoir passer de paramètres, directement récupérer le contexte du déclenchement de votre GitHub Action. Donc là, je vous ai marqué un exemple. Je vais pouvoir récupérer le chat du commit, mais également l'acteur. Donc, ce qui permet de faire vraiment pas mal de choses, parce que demain, vous allez pouvoir récupérer le nom de la branche, récupérer la pull request, qui a approuvé ou tous les commentaires. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, vous allez pouvoir également définir des paramètres de sortie. Alors, là, on va définir des paramètres de sortie. Et donc, du coup, je vais mettre un petit try catch. Et là, je vais bénéficier de la librairie core de GitHub pour faire un set output sur l'attribut que je lui redéfinis. Donc, dans mon action, tout à l'heure, je lui ai défini un output qu'on appelle ID. Et donc, je vais, là, dans un cas, lui faire un mat.random.
Alors, comment, l'utiliser, au sein donc là, on va le renvoyer, au niveau de votre workflow et comment le récupérer? En fait, vous avez à votre disposition, il suffira on va le faire tous ensemble. Petit problème de notation. Et donc du coup, là, je vais créer une nouvelle step qui va s'appeler display send notification output, qui va, afficher le résultat, de ma GitHub Action. Donc là, c'est un simple écho, mais demain, vous allez pouvoir, peut-être déclencher des GitHub Action en cascade et vous allez pouvoir faire passer ces paramètres de GitHub Action en GitHub Action. Donc là, elle va faire un send notification et on va lui dire, affiche-moi le résultat de la step send notification. Donc d'où l'importance de mettre un ID pour pouvoir récupérer les paramètres de sortie. Et je vais lui dire, en fait, je vais récupérer le paramètre de sortie qui s'appelle ID. Donc là, on va relancer un push pour voir que tout se passe bien. Donc là, mon workflow redémarre. Donc, on réinstalle les dépendances, on refait le npm CI, le npm run build, le test, send notification. Et là, en fait, on peut voir que dans ma nouvelle action que j'ai appelée display send notification output, j'ai bien un echo qui correspond au mat.random que nous avons configuré tout à l'heure. Du coup, là, vous avez créé votre propre GitHub Action et on a créé ensemble une première GitHub Action. Donc, la GitHub Action est créée. Tout à l'heure, je vous parlais de ce déclenchement manuel. Comment le créer? Donc, en fait, vous allez pouvoir, moi, je vais créer un nouveau workflow qui va s'appeler Send Notification. Donc, on va retrouver les mêmes éléments que tout à l'heure dans notre GitHub Action tout en bas, donc avec le build, l'installation des dépendances et ma GitHub Action. Et tout en haut, on va lui définir un event. Cet event va s'appeler Workflow Dispatch avec des paramètres d'entrée qui ne sont pas forcément obligatoires. Vous pouvez juste déclencher un workflow manuel sans paramètres. Mais là, dans mon cadre d'exemple, je vais définir si je veux déclencher ma notification sur un channel précis ou avec un message précis. Donc, pour que ce soit visible sur GitHub, vous allez devoir également committer. Et du coup, on peut voir que là, sur ma rubrique. Alors, hop, on va relancer pour voir si tout se passe bien. Hop. Alors du coup, là, on peut voir que là, dans l'apparition, tout à l'heure, dans mes workflows, j'avais un type de workflow. Et là, on peut voir que maintenant, j'ai un nouveau workflow qui va s'appeler Send Notification. Et du coup, je vais pouvoir le démarrer directement. Donc, vous avez vu en 3-4 lignes, j'arrive à vous proposer un formulaire pour déclencher votre workflow. Et donc, vous allez pouvoir, comme tout à l'heure dans mon exemple, choisir la branche sur laquelle on veut déclencher ce workflow. Son channel et définir son message. Donc là, je vais mettre mon petit message hello et on peut voir que mon workflow va démarrer. Donc, je vais avoir mon send notification qui va bien appeler ma GitHub Action. Donc là, tout à l'heure, on parlait de 3 composants qui va être customisation. Donc, je pense que customisation, vous avez vu qu'on avait réussi à écrire ensemble une action assez simple, mais que demain, vous allez pouvoir plus complexe en fonction de votre projet. Et donc, on l'a écrit tous ensemble. Donc, elle est vraiment customisable. Tout ce qui est test, c'est un fichier JS. Donc, c'est facilement, on peut mettre des tests unitaires. On ne va pas faire ensemble les tests unitaires ce soir parce que ce n'est pas le but de la démo, mais vous voyez comment écrire facilement des tests unitaires là-dessus. Et le troisième élément que j'ai amené tout à l'heure, c'est le partage. Donc là, on a utilisé du coup comment utiliser mon action dans un autre projet. Alors, on a vu qu'au sein du même projet, pour tout à l'heure, il faut utiliser il suffit de faire référence au répertoire qui contient mon action.yml. Par contre, pour partager votre action, GitHub
vous impose de mettre votre action.yaml à la racine de votre projet. Donc pour cela, pour partager, au lieu de faire un use qui fait référence au dossier de votre GitHub Action, il faudra faire un use de votre organisation, /repository, @branch ou tag. Vous avez la possibilité de faire du versionning soit à la branche ou soit au tag. Donc en fait, au déclenchement de la GitHub Action, votre GitHub va aller lire le fichier contenu dans ce répertoire-là. Alors, vous avez peut-être dû voir le panneau attention en JS. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré dans mon exemple que tout allait bien. Mais je bénéficiais de l'installation des dépendances et du build de mon projet initial. Si je prends un exemple et que je déclenche, si je vous montre comment partager, du coup, là, on va faire un partage où on va appeler ma GitHub Action qui se trouve sur mon répertoire alalo/my.node.js-project@main. Si je commit, normalement, GitHub va me faire une alerte puisque il ne connaît pas les dépendances, il ne sait pas faire un npm i. Je suis obligé de le faire. Donc, vous avez deux solutions. C'est soit vous utilisez une répertoire dans le même projet ou sinon, vous sauvegardez le build de toutes vos dépendances. Alors, du coup, on va relancer l'action. Et donc, là, normalement, l'effet voulu, c'est que ça casse. On va attendre qu'il se mette en route. Donc, l'installation des dépendances. Et là, on peut voir que dans mon j'ai bien une erreur, donc mon workflow s'est pas déclenché et qui dit: «Je retrouve pas ta dépendance que tu m'as citée tout à l'heure». Donc n'oubliez surtout pas vos dépendances en JS quand vous l'utilisez dans un autre projet. Donc du coup, le petit tips, c'est de créer votre propre ou vos actions dans un répertoire dédié. Car je l'ai dit tout à l'heure, mais GitHub vous impose que votre action.yaml soit à la racine de votre projet. Du coup, vous allez pouvoir créer une seule action par projet. Donc, c'est l'intérêt de créer un repository dédié par GitHub Action. Et je trouve que cela, ça apporte des avantages comme faciliter l'aspect collaboratif. Donc, vous allez plus facilement ouvrir votre code aux autres. Donc, vous allez pouvoir avoir une gestion plus fine des droits. Vous allez plus facilement ouvrir niveau d'écriture et de lecture votre GitHub Action. Et également, ça vous permet un versionning indépendamment de votre projet. Par exemple, si vous faites une release tous les 15 jours, vous n'avez pas forcément besoin de réviser votre propre action tous les 15 jours. Si je peux passer à la prochaine étape des GitHub Action, c'est à vous de l'écrire et de commencer à le faire par vous-même. J'espère vous avoir donné toutes les bases pour créer votre propre action. Je vous remercie fortement d'avoir pris le temps de m'écouter ce soir. Et on va passer à une petite session de questions-réponses si vous voulez bien. Alors, j'attends vos petites questions. Alors, n'hésitez pas. Visiblement, nous allons encore attendre quelques instants. Alors, n'hésitez pas. Ce soir, vous avez vu ce live. Il y a plein d'autres lives disponibles en replay sur le site de YouNup, sur le blog. N'hésitez pas à aller. Il y a pas mal d'articles techniques qui vous permettent soit de découvrir de nouvelles technos ou de mettre de bonnes pratiques en place directement dans vos projets. N'hésitez pas. Bon, visiblement, on n'a pas trop de personnes avec des questions ce soir. Ce n'est pas grave, vous avez mes contacts, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à partager ce live ou à communiquer autour de vous. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine pour parler tech.